quoi qu'on dise. Ici, c'est combien? C'est 14 écrans, mais c'est qui contrôle les écrans? Voilà, il y a toute cette problématique-là qu'il faut. Et on ne fait pas le bilan. Ce film a 50 ans, on le voit, c'est comme si il a été fait, il vient de sortir, quoi. Voilà, et c'est ça qui fait mal, qui fait que, bon, on se pose toujours ces questions, et tant qu'on ne fera pas le bilan pour dire ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ce qui n'a pas marché pour avancer, dans 50 ans, nos enfants, petits-enfants seront là à faire à peu près le même bilan. Ils nous feront le reproche, comme nous avons fait le reproche à d'autres qui nous ont précédés. Donc il y a toute une réflexion. Pour moi, c'est la clé. Il faut évaluer, dire voilà, mais on n'a pas cette culture de l'évaluation du bilan. C'est ça, c'est très problématique. Et si on ne fait pas le bilan, dans 50 ans, on sera là à faire les mêmes constats, à pleurer, et à le voir à l'Institut français, et à ne pas le voir au Centre culturel Blaise Senghor, ou à la Maison de la culture de Tassec, des institutions publiques. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vision. Mais justement, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de vision, que ce n'est pas vu là-bas. Bah oui. Voilà. Donc, mais il y a de la vision pour Dina Manner. C'est une private joke. Dina Manner, c'est une série. Série Calais. Voilà, Bonsoir. Je voulais juste revenir à certains points par 73. Entre 73 et 2023, il n'y a pas vraiment de grands changements. Et c'est super parce que c'est très intéressant de voir certains points par rapport au début, où quand ils rentrent dans la salle, comme vous dites, en habit africain et autres, et qu'ils demandent aux Occidentaux de sortir. Ben c'est très intéressant de voir qu'ils ne sortent pas concrètement. Ils sont juste mis en arrière-plan, ils sont un peu dans ce regard, un peu de surveiller un peu ce qui se passe. Et c'est quelque chose un peu qu'on peut voir maintenant, parce que techniquement, nous ne sommes plus colonisés, et nous avons encore ce regard un peu occidental qui est pesé sur nous. Et je trouve que c'est une très belle illustration de ce qui se passe encore maintenant. Et même vis-à-vis d'une scène, il y avait une scène par rapport, pendant le mariage, où deux hommes politiques, il y en a un qui disait « Ah, vous êtes le député », et l'autre qui dit « Vous représentez le peuple », et ils disent « Ah, ben, personne n'avance, on reste ». C'est un très bon exemple pour montrer comment rien n'avance, tout juste stagne. Aucun d'eux ne font... comment le peuple peut avancer si derrière les personnes qui sont censées faire avancer le pays n'avancent pas. Et c'est très intéressant, c'est un autre point par rapport à M. Elage, là où sa boutique était. Quand il se plaignait qu'il y avait des personnes devant qui étaient désagréables, entre guillemets. Déchets humains. Merci. Déchets humains. Et ce qui est incroyable, c'est que ce que je me plains tous les jours par rapport à ici, c'est qu'on ne trouve pas de solution. On enlève juste du paysage. C'est-à-dire que ce qui n'est pas beau, au lieu de juste de trouver une solution, de savoir comment régler ce problème, on se dit juste enlever parce que ce n'est pas beau sur l'image. Et c'est assez dommage parce qu'on va se retrouver juste, si on enlève quelque chose et on ne règle pas le problème, ça va revenir. Et ils sont revenus, ils sont tous revenus, à chaque fois ils revenaient, parce qu'on ne trouve pas de solution. On enlève juste ce qui ne nous plaît pas. Et c'est bien beau pendant 1 an, 2 ans, mais le problème n'est pas réglé. Si je peux donner un exemple qui est très terre à terre, par exemple, on nous dit ne jetez pas les autres dans la rue. Les poubelles, elles sont où? On peut marcher des kilomètres sans voir de poubelles, et pourtant c'est écrit partout, ne pas jeter les ordures par terre, c'est très bien, mais trouver une solution par rapport à ça, ne dites pas juste au peuple ne jetez pas dans la rue, apporter des solutions. Et c'est assez dommage quand vous dites que cette élite a entre guillemets pris notre indépendance, parce que comme le paysan a dit, eux ils souffrent réellement, c'est-à-dire que le peuple souffre réellement. Tu ne peux pas faire un mariage extravagant, et aussi cette même personne qui a fait un mariage extravagant, c'est cette même personne qui a dû aller dans un village aéré, ou même le monsieur l'a fait comprendre, je n'ai ni courant ni électricité, mais pourtant je suis là. Donc du coup c'est de savoir que cette personne, il le voit, c'est-à-dire que cette élite politique voit cette pauvreté entre guillemets et ce manque, et ils choisissent juste de tourner la tête ailleurs, et juste ils sont dans leur monde, dans leur cercle, ils vont dans les mêmes endroits, ils vont dans les mêmes lieux, et ils fréquentent les mêmes personnes. Si tu es millionnaire et que tu fréquentes un autre millionnaire, il ne peut pas t'expliquer en quoi le peuple souffre. Donc ce qui fait que c'est assez dommage de voir qu'il n'y a pas eu un très grand changement. C'est-à-dire que de la part de l'Occident, on a encore ce côté paternaliste, ce regard qu'on a un peu de l'Occident sur nous. On a encore ces mêmes occidentaux, pas occidentaux, ces mêmes élites qui sont le fruit de ces occidentaux. Moi j'ai beaucoup aimé
comment la scène était faite. Le fait qu'il y ait sur la table, qu'il y ait toutes ces personnes, ces députés entre guillemets sénégalais, et que derrière il y ait eu comment s'appelle encore ce monsieur blanc. Exactement, et si on a pu regarder sur certains moments, quand le député noir tourne la tête à gauche, lui aussi tourne la tête à gauche, quand il tourne à droite aussi, donc du coup il y a encore vraiment ce regard de supervision, donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment eu de coupure. Et ces personnes aussi, malheureusement, je ne sais pas si je peux les blâmer ou pas, mais ils sont nés sur une ère de colonisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu, entre guillemets, ils ont eu beaucoup cette influence française ou bien occidentale ou autre, donc ce qui fait que, genre, en soi, je ne sais pas si vraiment on peut les plaindre, parce que quand sa fille vient et lui parle Wolof et qu'il se plaint lui-même de pourquoi tu ne me réponds en Wolof, c'est qu'on voit vraiment que dans leur tête, ils ont raison. Pour eux, c'est juste le chemin qu'ils ont pris est la bonne. Et la même personne qui crie haut et fort qu'il a vécu la colonisation et qui s'est battu contre cette colonisation, mais c'est la même personne qui reproduit un peu ce dont il se plaint. Donc ce qui fait que quand il se plaint en face de tout le monde pour leur dire que vous me blâmez, mais on fait tous la même chose, que tout le monde se regarde par le il a raison, parce que vous blâmez une personne, mais cette personne, elle est juste comme vous. Peut-être cette personne a fait plus, ou bien juste lui, on a remarqué qu'il ne devait pas faire ça et que genre tout le monde sait que cette personne a fait un truc qu'il ne devait pas faire, mais vous êtes tous dans le même lot. Quand vous buvez votre champagne, tout le monde est souriant. Et encore aussi un petit point très drôle, c'est que monsieur Elage s'est plaint du fait que genre, par rapport à la polygamie, que c'est son patrimoine religieux. On le voit boire du champagne, on le voit... Non mais en fait je trouve ça assez drôle parce que ce n'est pas un choix. C'est bien beau ce patrimoine, mais il faut faire un choix aussi dans la vie. Tu ne veux pas être partout. Donc c'est ne pas utiliser, j'aimerais bien aussi qu'on puisse comprendre aussi que la culture, le patrimoine, ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose qu'on enlève qu'on enlève et qu'on reprend. C'est une culture, c'est vraiment, il faut prendre le temps pour la comprendre et de s'immiscer par rapport à ça parce que c'est une identité propre. Le patrimoine de la culture, c'est soi-même. Donc tu ne veux pas juste choisir quand ça t'arrange et ne pas choisir quand ça ne t'arrange pas. Si quelque chose dans ta culture ne va pas, il faut juste se fédérer et pouvoir changer ça en bien et pas juste la laisser pour prendre autre chose. Donc c'est juste par rapport à ces certains points que je voulais revenir parce que ce film est extrêmement intéressant et je trouve qu'au-delà du fait que nous, Sénégalais ou Africains, devons voir ça, je pense aussi de l'autre côté de l'Occident aussi, je pense que c'est le genre de film aussi qu'ils devraient voir parce qu'on ne doit pas que nous s'éduquer. Parce qu'ils font partie de cette histoire, donc à eux aussi de s'éduquer par rapport à ce que leurs ancêtres ont pu faire. Parce qu'ils sont le fruit un peu de ces colons rôdes. Donc ils ont malheureusement encore cette mentalité qu'on peut voir. Donc je pense que des deux cas, on devrait s'éduquer. Comme les Noirs devraient s'éduquer, les Occidentaux aussi devraient s'éduquer. Donc c'était juste tout et merci beaucoup. De polygamie, par amour, par intérêt et pour des raisons sociales. Donc c'est extrêmement, moi je trouve ça couillu pour un mec d'avoir fait ce film-là à ce moment-là.